Hello Sarlou, hello Maria, toujours au rendez-vous. Comment allez-vous mesdames? Hello Maria. Ça me fait plaisir de vous voir. Hello Asso Concept, hello Nadia. Hello, hello. Hello, je suis contente de vous voir aujourd'hui pour un nouveau live. Hello Isabelle. Hello Ella. Hello Gypsy. Comment ça va Ella? Toujours en rendez-vous mesdames, c'est bien. Vous voulez grandir, vous voulez progresser, vous voulez obtenir votre part du gâteau, c'est bien. Il faut être proactif dans sa vie. Il faut mettre action après action, petite étape après petite étape, qui nous amène à la réussite, qui nous amène à tout obtenir de la vie. C'est vraiment un cheminement personnel, c'est vraiment la conquête de soi-même pour obtenir cette belle réussite féminine dont je parle si régulièrement. Je vais attendre que les gens se connectent un petit peu, qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive. On va entamer ce sujet brûlant qui est comment faire pour ne plus être acquise avec les hommes. Comment faire pour que l'homme qui me voit, l'homme que j'aime, l'homme qui compte pour moi, comprenne l'opportunité que je représente pour lui. Comprenne que je suis une femme qui vaut la peine de s'investir. Je suis une femme qui nécessite de mettre les bonnes actions en place, qui nécessite de me dépasser pour elle. Eh bien, moi, ça va toujours, ça va. J'ai toujours cette conscience d'avoir une extrême gratitude pour la vie que je mène, pour tout ce que je mets en place au jour le jour, pour les réussites de mes étudiantes, pour tout ce que je mène dans ma vie, et c'est aussi grâce à vous. Hello Christine, coucou, ça fait plaisir de te voir. Ouais, je suis très contente de tout ce qui se passe actuellement. Et je pense que toutes, aussi bien que ce soit moi, que ce soit mes étudiantes, que ce soit les femmes qui n'ont pas encore passé la 2 avec moi, qui ne sont pas venues suivre mes enseignements, eh bien, elles peuvent tout obtenir. Et il y a plein de choses qui sont là en backstage, qui sont en train d'être préparées pour vous. Pas mal de formations qui vont venir cette année. Donc, petit rappel, on aura bientôt aussi une nouvelle conférence au mois d'avril. Je suis en train de travailler dessus. Ce sera une conférence sur la féminité. Donc, j'ai vraiment hâte. J'espère que vous pourrez en bénéficier, vous pourrez être présente, vous pourrez venir. Autre petite chose à vous dire, encore une fois, toujours dans cet état de progression. Si vous n'avez pas mon livre, je vous invite à vous le procurer. Beaucoup d'enseignements dans ce livre. Vous retrouvez les liens dans les descriptions. 300 pages d'explications sur les secrets des femmes qui réussissent à non seulement avoir une vie à la hauteur de leur espérance, mais aussi captiver l'homme qu'elles aiment. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, le sujet de ce live, c'est pourquoi trop de femmes sont trop vite acquises avec les hommes. Pourquoi les hommes que vous rencontrez se désintéressent de vous? Et bien évidemment, Christine, maintenant c'est plus ton cas parce que aujourd'hui tu es dans d'autres étapes de ta vie. Hein, c'est toujours comme ça, c'est toujours une question, et c'est pour ça que je travaille si ardemment. C'est pour vraiment permettre à des femmes de passer toutes les étapes, de sortir de ce marasme, de sortir de ces insécurités, de sortir de cet état émotionnels qui ne leur permettent pas de voir le jour à la réussite. Réussite amoureuse, réussite féminine, réussite dans toutes les sphères de notre vie. Donc, je reprends le sujet d'aujourd'hui. C'est pourquoi, même si c'est un sujet que vous avez largement entendu, même si c'est un sujet qui a été repris par de nombreux coachs, l'histoire d'être trop acquise dans ma relation amoureuse est très très mal perçue par la plupart des femmes. En fait, ce dont je me rends compte, c'est qu'elles ne comprennent pas ce que veut dire être trop vite acquise dans la relation. Donc, le vrai problème, c'est que aujourd'hui, on rencontre des hommes qui se désintéressent très vite de la relation.
Ou alors, ça part bien, vous pensez que il y a des bons signes, que ça va être une relation qui va avoir toutes ses chances de réussite. Et puis vous apercevez que au final, vous n'arrivez pas à garder un homme auprès de vous. Très vite, cet homme va se désintéresser, encore une fois, et puis peut-être vous faire un ghosting, vous plus vous donner signe de vie, vous ne comprendrez pas pourquoi. Ou alors, vous êtes avec des hommes qui ne font pas beaucoup d'efforts pour vous. Oui, vous êtes en couple, ok? Vous êtes avec un homme, ok? Mais au final, vous vous apercevez que cet homme vous donne le strict minimum syndical. Et encore, moi, avec mon regard, je vous dirais que cet homme prend et ne vous donne pas grand-chose. Ça peut être aussi, encore une fois, une relation qui, en soi, se passe peut-être bien, mais elle stagne. Vous aimeriez avoir des projets, bébés, mariage, enfants, des choses normales, mais cet homme vous en donne pas plus. Vous apercevez que vous êtes encore au stade des étudiants, quoi. Au stade, on se voit chacun chez soi, ou c'est juste de temps en temps pour partager certaines choses, mais rien d'autre. Ou encore, simplement, c'est un homme qui ne vous donne pas le retour de vous donnez beaucoup d'amour et lui ne vous donne pas grand-chose. Donc tout ça, ce ne sont pas des situations normales. Tout ça, on pourrait les mettre en fait dans une boîte et les jeter à l'eau. Ce ne sont pas des situations normales. Si vous, dans votre intellect, vous vous dites « Oui, mais c'est normal, tous les hommes bien sont déjà pris, c'est normal, Samantha, on ne rencontre plus d'hommes bien, aujourd'hui, c'est difficile », c'est faux. Alors, je vois passer dans le chat, surtout quand il est récemment divorcé. Mesdames, dites-vous bien une chose. Dites-vous bien une chose. Et je sais que ça ne flatte pas l'ego. Je sais que ce n'est pas fait forcément pour vous faire plaisir. Je sais que vous aimeriez entendre autre chose. Mais les hommes fuyants, les hommes évitants, les hommes qui ont été blessés, les hommes qui ça n'existe pas. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Alors, oui, on a des douleurs. Oui, on a des incompréhensions. Oui, on a un passé qui n'importe qui d'entre nous, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, on a vécu des douleurs. On a vécu du rejet. On a vécu des incompréhensions. On a vécu tout un tas d'histoires. Mais quand on est décidé, quand on est amoureux, quand on a vraiment des signaux forts du côté de l'autre qui fait que on est vraiment éperdu, transi d'amour pour l'autre, vous croyez qu'on se pose tout un tas de questions? Mesdames, vous, en tant que femme, excusez-moi. Vous, en tant que femme, je disais, vous avez vécu des insécurités, vous avez vécu des difficultés, vous avez vécu des choses qui faisaient que votre passé ne correspondait pas à votre idéal. Pourtant, quand vous tombez amoureuse d'un homme, quand vous avez vraiment un coup de cœur pour un homme, vous vous dites « Oh, c'est trop compliqué, je vais pas y aller ». Ben non, vous foncez. Vous êtes amoureuse, vous foncez. Il vous provoque des sentiments forts, vous foncez. Et pourquoi ces pauvres chéris, pourquoi ces hommes seraient différents? Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi, à votre avis, ils se diraient « Oh oui, non, mais j'ai été trop blessée dans ma vie, du coup, je m'investis pas ». Non, c'est une part du fait de se dire que je suis responsable de ma vie, je ne suis plus en mode victime, je ne suis plus en mode je subis ma vie, je ne suis plus en mode où je nourris ses croyances. Tous les hommes bien sont déjà pris, aujourd'hui j'ai pas la possibilité de trouver un homme bien, ou alors c'est parce qu'il a été blessé, c'est parce qu'il a eu des difficultés, c'est parce que il est échaudé, etc., etc. Oui, certes, peut-être qu'il hésite. Oui, peut-être qu'il a des doutes. Oui, peut-être qu'il est plus sûr de lui. Oui, peut-être qu'il a plus envie de souffrir. C'est vrai. Mais si nous,
à notre niveau. On est capable de s'accompagner. On est capable, de s'apporter beaucoup de ressources, beaucoup d'éléments inspirants pour notre propre vie et par projection d'impacter positivement cet homme. Eh bien, je peux vous garantir qu'il va mettre à la porte, au placard, toutes ses peurs, tous ses doutes, toutes ses insécurités, bien évidemment de manière inconsciente, et que il ira tout de go. Pourquoi il y a des couples encore qui se forment encore et encore, et cela, peu importe les situations, peu importe les circonstances, peu importe n'importe quoi. Pourquoi il y a des couples qui se forment? Et je ne pense pas que vous soyez vous ayez moins d'aptitude qu'une autre. Je ne pense pas que vous ayez moins de capacité à comprendre. Je pense que aujourd'hui, le cheminement que vous faites, la manière de fonctionner que vous avez aujourd'hui n'est pas la bonne manière pour vous acheminer à réussir à rencontrer l'amour, pour vous acheminer à réussir à créer une belle histoire d'amour. En effet, ce n'est pas la plupart des personnes aujourd'hui n'y arrivent pas, en effet. Mais quand vous apprenez, vous allez véritablement grandir. C'était pas un bon commentaire, le truc de divorcer. Alors, je comprends pas. Non, mais faut pas attendre. C'est au contraire, c'est bien de partager parce que c'est une question légitime. Mais ce que je veux véritablement que tu comprennes, c'est que tout ça, c'est pour mettre des pansements, tout ça, c'est pour un peu expliquer dans de mauvaises explications pourquoi ça fonctionne pas. Et puis vous allez perdre votre temps à toujours essayer de comment s'appelle de leur trouver des excuses, essayer de vous dire ceci, cela. Et puis ça ne leur rend pas service. Ça ne leur rend pas service puisqu'au final eux-mêmes sont perdus. Vous savez, j'aime beaucoup cet adage qui dit c'est la femme qui fait l'homme. Vous imaginez que cette puissance, c'est la femme qui fait l'homme. Alors bien évidemment, ceux qui ne le comprendraient pas, ils se diraient « What ?» Non mais c'est ça, c'est des femmes surpuissantes. On a une puissance en nous, notre énergie féminine, le fait d'être des femmes, on a véritablement cette aptitude, cette capacité à mener notre monde. Vous comprenez? On a perdu tout ça. La société, une société patriarcale, une société qui a éteint les femmes, a fait que on n'a plus eu confiance en nous. Et puis, je continuerai sur ça, mais si vous voulez vraiment aller plus loin par rapport à ma philosophie, prenez ce livre. On n'a plus eu confiance en nous. On nous a dit, sois de gentille fille, ne bouge pas, fais ce qu'on te demande. Tu seras aimée, tu seras validée. Et au fil du temps, les femmes se sont éteintes. Elles ont éteint leur authenticité, leur vérité. Elles ont éteint le fait d'aller à la rencontre d'elles-mêmes. Elles ne se sont plus donné cette possibilité. Et la plupart des femmes, je sais que c'est un peu dur, mais sont des pâles copies d'elles-mêmes, parce que ce ne sont pas leur authenticité qui parle. Ce sont leurs peurs, leurs doutes, leur insécurité, le fait de leur dire que t'es pas capable, t'es pas valable, cette petite voix intérieure. Et du coup, eh bien, elles n'ont plus eu leur légitimité dans cette quête de l'amour. Mais le souci derrière tout ça, c'est qu'on a entraîné beaucoup de dégâts avec cette prise de conscience maladroite, on va dire. Et puis, c'est pas une prise de conscience, c'est ces dictats qui nous ont été imposés, sans qu'on s'en rende compte. Et puis, à côté de ça, eh bien, il y a des femmes qui ont été qui ont vraiment été dépitées par tout ça et qui se sont dit tant pis, je vais prendre simplement ce que j'ai à prendre des hommes, tant pis, je vais compenser tout ça en réussissant ma vie professionnelle, en arrivant à m'expandre dans d'autres domaines, en arrivant à me dire que finalement, comme je l'entends parfois, je suis bien seule. Mais je dis que c'est une mélancolie acceptée. Vous savez, c'est genre, je suis ni heureuse ni malheureuse. Mais cela ne m'apporte pas la vérité, cela ne m'apporte pas le bonheur. Et c'est comment ça s'appelle, ces quêtes amoureuses, la recherche de l'âme sœur, le fait de chercher à être heureuse en amour, c'est véritablement la conquête de nous-mêmes.
Alors, je vais continuer ce live sur cette prise de conscience par rapport aux femmes qui sont trop acquises avec les hommes. Donc, je veux que vous compreniez que le plus gros problème en amour, c'est cette question d'être acquise ou pas. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de femmes ne comprennent pas le fait d'être acquises? Comme je vous disais, la première des choses, c'est qu'elles ne se connaissent pas. Elles ne savent pas qui elles sont. Donc, elles ne savent pas se positionner avec les hommes. Dès qu'elles sentent, par exemple, une femme qui commence à s'éveiller, qui commence à comprendre cette notion d'être trop acquise, elle va se dire, bah voilà, je sors avec un homme, je vais pas trop répondre à ses appels, être trop disponible, je vais de temps en temps ne pas lui répondre, etc., etc. Mais ce n'est pas le bon cheminement. Ce n'est pas ça d'être trop acquise avec un homme. Vous comprenez? Dites-moi dans le retour de chat, est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Est-ce que vous comprenez que le fait d'être acquise ou trop acquise, ça c'était pas par rapport au fait que vous puissiez répondre ou pas répondre à ses demandes, pas répondre à ses appels, etc., etc. Est-ce que vous me suivez? Oui. Alors, j'attends vos retours. Hello Roxane, ça fait plaisir de te voir. Amina, qui vient de nous rejoindre. Est-ce que tu comprends que le fait d'être acquise ou pas acquise, c'est bien, ce n'est pas, ça ne se résume pas au fait de répondre aux appels, de pas répondre aux appels, etc., etc. Genre, comme je vois passer, les silences radio, les fuis-moi je te suis. Toutes ces choses-là qui vous éloignent de l'objectif premier. Alors, Gypsy Rose me dit, je pense qu'il faut être disponible et présente. Amina me dit, oui, elle comprend. L'objectif étant mesdames, quand vous allez véritablement vous connaître, savoir ce qui est important pour vous, savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous remplit, qu'est-ce qui vous rend heureuse, que vous avez votre propre univers à vous. Vous comprenez que vous n'êtes pas, c'est ce que je suis en train d'expliquer, vous comprenez que vous n'êtes pas justement dans le fait de donner pour être aimé, dans le fait de faire des choses pour obtenir quelque chose. Vous n'êtes plus dans le faire, vous êtes dans le être. Vous comprenez cette distinction? Je ne suis plus dans le faire, je suis dans le être. Donc, comme je me suis rencontrée, comme je sais qui je suis, comme je sais la personne que je suis, eh bien, je n'ai plus en soi à agir différemment que je ne le ferais à mon habitude. Je suis naturelle. Exactement, Christine me dit, surtout pas de silence radio, ça éloigne plutôt le partenaire. Parce que les hommes aussi ont besoin d'attention, ils ont besoin d'enthousiasme, ils ont besoin de disponibilité, ils ont besoin de sentir que ce sont des hommes de la situation. Mais ce qu'il faut comprendre à côté de ça, c'est que, vous voyez, la première des choses, on a compris que il faut pas jouer un jeu, il faut être vrai. Et on est vrai quand on se connaît. La deuxième chose, eh bien, c'est de connaître la psychologie des hommes. Comment fonctionnent les hommes? Quels sont leurs besoins, leurs attentes? Comment en parle le langage des hommes? Et là, lorsque vous comprenez la manière de fonctionner d'un homme qui n'est pas la manière de fonctionner d'une femme, eh bien, vous avez une longueur d'avance. Et le troisième point dont je vous parlerai, eh bien, c'est de savoir ce que l'on veut. C'est très, très important, savoir ce que l'on veut. Parce que beaucoup de femmes s'attendent à ce que la vie leur livre ce qu'elles ne sont pas capables de savoir pour elles-mêmes. Vous comprenez? Combien de femmes ne savent pas ce qu'elles veulent? J'aimerais bien un peu de ci, mais j'aimerais bien un peu de ça, mais finalement je voudrais pas ci, mais finalement je sais pas si ça c'est bon pour moi, etc., etc. Comment on peut dépatouiller tout ça? Comment on peut dépatouiller tout ça? On croit que l'autre, en arrivant dans notre vie, cet homme, donc sans parler du fait que je parle de manifestation, que je parle de loi d'attraction, je parle que on attire à soi ce que l'on a à l'intérieur de nous, mais en plus, on ne sait pas ce que l'on veut et on s'attend à ce que cette relation tant attendue donc arrive et solutionne
tout. Puisqu'on ne s'est même pas rencontré, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas si on s'aime, on ne sait pas si on est rempli, on ne sait pas si on est heureuse, ou du moins on le sait mais on se l'avoue pas, etc., etc. Donc cet homme ne sera que la correspondance de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc pour obtenir une réussite dans cette relation amoureuse, pour attirer à vous le bon partenaire, il est essentiel de travailler sur soi, il est essentiel de comprendre comment faire pour avoir une relation à la hauteur de mes espérances et quelles sont mes espérances? Quel genre de femme je suis? Et qu'est-ce qui me plaît? Et qu'est-ce qui va me ravir? Et qu'est-ce qui va me remplir? Donc voilà, madame, 3 points qui, bien évidemment, nécessitent qu'on aille en profondeur, que l'on étudie parfaitement nos situations, que l'on puisse voir exactement comment je vais faire, par quel bout je vais le prendre pour m'acheminer progressivement vers cette réussite. Mais ça marche. Ça marche parce que toutes les femmes qui sont passées dans ces apprentissages ont évolué, sont apportées le meilleur et ont eu une vie qui est tellement, tellement différente de ce qu'elles espéraient. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant que l'on clôture ce live? Est-ce que, mesdames, tout ça, ça a été clair pour vous? Est-ce que vous avez compris tout ce cheminement de la relation amoureuse? Est-ce que c'est clair pour vous? Merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment, hein? J'ai l'impression que c'est bon pour vous, hein? Oui, c'est clair, me dit Maria. Super Valérie. Bon, mesdames, je vous retrouve très prochainement. Pour celles qui auront envie, je vous retrouve demain pour le live de demain sur YouTube. Non mais, Coco, t'as écouté ce que j'ai dit dans ce live? Tu me poses la question, comment ne pas être acquise? Vous voyez l'importance? C'est bien parce que j'ai toujours mes étudiantes, c'est comme... en fait, quand je vous dis qu'on est liés, c'est pas pour rien. Regardez, Coco me dit, comment ne pas être acquise? C'est pour ça que vous devez aller en profondeur. C'est pour ça que vous devez creuser. Parce que quand je ne suis pas prête, j'entends les choses par une oreille, elles ressortent par l'autre. Quand je ne suis pas prête, j'entends les choses par une oreille et elles ressortent par l'autre. Ça veut dire que je ne suis pas... Écoutez-moi bien sur ce que je vais vous expliquer. Ça veut dire que je ne suis pas encore assez éveillée pour entendre certaines choses. Est-ce que ça fait sens avec ce que je vous explique? Vous savez, je vais vous expliquer une petite histoire. J'expliquais un truc à mon fils, je sais plus, je crois que c'est lors des devoirs. Je lui ai expliqué quelque chose, je crois que c'était en maths ou je sais plus. Et puis il me dit, ah mais en fait maman c'est facile. Mais je lui dis, c'est facile parce que tu as compris. Vous voyez ce truc de fou? C'est facile parce que tu as compris. C'est facile parce que tu as compris. C'est compliqué parce que je n'ai pas compris. Et pour comprendre, eh bien, il faut mettre les mains dans le cambouis de sa vie. Si vous restez à la surface, si vous vous dites, oui, exactement ce que me dit Maria, sans coaching, sans thérapie, c'est parfois difficile de s'en rendre compte. Et ce que l'on étudie avec moi, c'est à la fois la compréhension de moi-même, à la fois avoir plus confiance, me sentir belle, me sentir puissante, me sentir une femme aux commandes de ma vie amoureuse et comprendre la psychologie des hommes. Et ça, c'est puissant. Je ne suis pas là pour aller, oui, on a un passé, mais aller chercher dans votre passé ne va qu'alimenter ce passé et va vous maintenir dans le passé. Vos blessés, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut vivre. C'est aujourd'hui qu'il faut être heureuse. C'est now, maintenant. Le meilleur moment, c'est maintenant. Le meilleur moment, c'est pas quand j'aurai 3 kilos, quand j'aurai perdu 3 kilos, quand je me sentirai prête, quand je me sentirai ceci ou cela. Ça, c'est des excuses. Ça, c'est des excuses qu'on se dit parce qu'on a peur. Parce que changer fait peur. Parce que aller vers l'inconnu fait peur. On préfère continuer à faire tout ce qu'on fait en se disant
ça va bien marcher. À un moment donné, ça fonctionnera bien. Moi, je le sais. Mais ça, c'est pas avoir une philosophie de femme optimale. Ça, c'est pas avoir une philosophie de femme pragmatique. Une femme pragmatique et n'a pas d'ego surdimensionné. Elle se dit, j'ai besoin d'avoir une solution. Je mets en place les solutions qui me permettront d'atteindre le résultat que je veux. Une farouche conviction, une farouche envie de réussite. Aller chercher les solutions, appliquer. Tac, tac, tac. Je vous le dis toujours. Autant je suis une personne pragmatique, je suis une personne spirituelle. Nous avons besoin des deux pour mener notre vie à bien. Mais ça marche. Donc, ne vous laissez pas dans l'expectative d'un avenir hypothétique. Mettez des choses en place au jour le jour. Gravissez les échelons de votre vie de femme. Prenez les choses en main. Ne vous laissez pas balloter par vos émotions, par les aléas de la vie, par les aléas du temps, par les gens que vous rencontrez. Soyez proactive dans votre vie. Soyez décisionnaire. Soyez le leader de votre vie de femme. Et pas le fait d'attendre qu'un jour mon prince viendra ou un jour j'aurai ci ou un jour j'aurai ça. Non. Il faut véritablement mettre les bonnes actions en place. Et ça marche. C'est ça qui est formidable à notre époque. C'est qu'il y a des enseignements, c'est qu'il y a des méthodes, c'est qu'il y a des moyens de le faire. Si des grandes personnalités prennent des coachs, si des gens qui sont au firmament, pour nous peut-être personnes qui ont moins gravi les échelons, qui sont là, je vais prendre par exemple l'exemple de Michael Jordan qui prenait des coachs, qui avait pris Anthony Robbins. Vous allez vous dire, waouh, mais le gars, un grand sportif comme il est, bah, il n'a pas besoin de coach. Bah si, il a l'intelligence de se dire, moi j'ai besoin de quelqu'un parce que seul c'est dur. Avoir des feedbacks personnels, c'est dur. Se jauger, s'analyser, c'est dur. On a besoin de personnes qui puissent nous dire exactement ce qu'il en est. Donc, je ne vais quand même pas laisser la personne qui m'a dit, mais finalement, il faut faire quoi pour être pas acquise dans ma relation? Ce que j'ai expliqué et qu'il a pas compris, c'est que, bien évidemment, il faut connaître qui tu es. Qui tu es? Je crois que c'est Coco, qu'elle s'appelle, son petit surnom. Qui tu es? Alors, dire, moi je suis moi, moi je suis moi. Ouais, mais qui t'es toi? T'es quoi? T'aimes quoi? C'est quoi tes passions, tes envies, tes besoins, tes désirs? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te met en joie tous les jours? Qu'est-ce qui fait que tous les jours tu te lèves de ton lit et tu te dis, waouh! Moi, ma vie, je l'adore. Moi, je suis une femme en joie, je suis une femme remplie, je suis une femme enthousiaste pour ma vie. Qu'est-ce qui fait que toi, Coco, tu n'es pas une autre femme? Et ça, tu vas me dire, bah oui, mais ça se voit, enfin, je sais pas quoi. Mais si toi, tu ne le sais pas, les autres ne peuvent pas le savoir. Deuxième chose, connaître la psychologie des hommes. Parce que si je filtre le monde par rapport à mes paradigmes, par rapport à mes prises de conscience, par rapport à mes croyances, par rapport à au fait d'être une femme et pas un homme, ok? On n'agit pas pareil, hommes et femmes. Donc, qu'est-ce qui fait que je comprends comment les hommes agissent? Ils ne fonctionnent pas comme nous. Et le troisième point, c'est différent de savoir qui je suis, c'est de savoir qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux un enfant, 2 enfants, 10 enfants? Est-ce que je veux me marier? Est-ce que je veux qu'on habite chacun chez soi? Est-ce que je veux que ceci, cela? Quel est mon projet amoureux idéal? Et puis petit à petit, les choses se construisent. On déconstruit les choses et on construit de nouvelles choses. Vous renaissez de vos cendres. Vous devenez la version, comme j'aime à le dire, la version optimale. C'est vous, c'est toujours vous, mais qui êtes allé à la conquête de vous-même, qui vous êtes rencontré vraiment avant de vouloir rencontrer l'autre. Donc, mesdames, dernières petites annonces avant que je clôt ce live. Vous avez toujours la possibilité de venir prendre ce livre, Séduire et garder un homme, l'art de l'intelligence féminine sur Amazon. C'est la première étape qui est, ma foi, 300 pages de conseils avisés pour les femmes qui veulent réussir leur vie de femme. Ensuite, vous avez la possibilité de candidater au diagnostic amoureux pour pouvoir venir me consulter
que je puisse vous donner. Vous savez, moi j'aime parler aux gens. J'aime avoir du contact avec les gens. Le virtuel, c'est bien, ça nous permet de connecter, mais j'aime parler pour leur conseiller ce qu'il leur faudra comme enseignement. Parce que c'est vaste, parce que elles ont besoin de conseils, ces femmes vous, moi, tout le monde en a besoin de conseils. Donc rien ne vaut le contact humain. Rien ne vaut ce contact-là. Parler pour échanger. Donc, vous pouvez candidater à un diagnostic. J'ai bien dit candidater. Je ne reçois pas tout le monde. Je ne prends pas tout le monde. J'ai énormément de demandes. Donc, bien évidemment, je sélectionne les femmes qui sont engagées, investies, qui ont envie de travailler pour elles et de réussir leur vie. Parce que moi, je m'engage et je m'investis pour qu'elles réussissent. Donc, c'est un partenariat ensemble. Et puis, comme je vous le disais, on aura une prochaine conférence au mois d'avril, mais j'ai le temps de communiquer sur ça, sur la féminité. Donc, ce sera une conférence, ma foi, très puissante, sur un sujet que j'adore, sur un sujet qui vraiment me transporte tant il est puissant. Et quoi vous dire d'autre? Et aussi, pour celles qui ne sont pas au courant, je suis en train d'écrire une romance. Vous savez, je vous dis toujours que pour attirer à nous ce que l'on désire, on doit connecter avec ça. Je veux attirer l'amour dans ma vie, je dois connecter avec cette énergie d'amour. Donc, pour ça, je suis en train d'écrire une romance sur Fictia, qui est une plateforme française de lecture en ligne. C'est les éditions Hugo Romance qui font ça. Je suis pas sponsorisée par Hugo Romance, mais j'en parle parce que ça me fait plaisir. Je trouve que c'est très bien ce qu'ils font. Et vous pourrez regarder, pour celles qui sont curieuses de voir ce que j'écris, vous pourrez regarder ça. J'en suis au 12e chapitre. Donc j'avance, je suis contente. C'est une nouvelle aventure pour moi. Donc vous voyez, je suis convaincue qu'il y a tellement de choses qui nous attendent en tant que femmes, qu'il faut aller à la rencontre de nous-mêmes. Aller à la rencontre de nous-mêmes, c'est faire toutes ces choses-là. Je vous embrasse, mesdames. Et puis, on se retrouve demain soir sur YouTube à 18h pour parler. Demain soir, je vais vous dire le sujet. Donc, pour celles qui seront intéressées, quelles sont les actions qui stimulent les hommes? Ça, je pense que ça va vous intéresser. Quelles sont les actions qui stimulent un homme à m'en donner plus? Donc, j'espère vous retrouver demain soir à 18h30 sur YouTube. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très vite, mesdames. Ciao.